En vue de favoriser le développement et la paix au Mali, notamment au sein des organisations syndicales, l'Union des travailleurs, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a initié une formation de 2 jours destinée aux membres du syndicat national de métallurgie, de l'industrie et de la mécanique au Mali. L'autorité de protection des données à caractère personnel APDP forme les commerçants et industriels. Elle porte sur l'importance des données à caractère personnel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a initié une formation de 2 jours à l'intention des membres du syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique du Mali. C'est pour permettre aux participants d'adopter une stratégie de négociation plus efficace en vue de favoriser le développement et la paix au Mali. Le reportage est signé Aïsta Salou Maïga avec la voix de Awa Traoré. C'est pour permettre aux membres du syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique du Mali, SYNAMETIM, de s'approprier les mécanismes de la négociation collective, du pacte de stabilité sociale et de croissance, afin d'adopter une stratégie de négociation plus efficace que l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a initié cette formation. Une rencontre qui devra contribuer à l'apaisement du climat social au Mali. Ce thème est un thème qui rassemble un nombre de facteurs qui peuvent amener à apaiser le climat social dont notre pays a tant besoin. C'est au regard de cette importance de la formation que le gouvernement de la République du Mali, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du pacte de solidarité et de croissance, a rehaussé la subvention accordée au centre. Initiative qui vise à promouvoir la culture du civisme et du patriotisme au sein des organisations syndicales a été appréciée et saluée à sa juste valeur par le secrétaire général du SYNAMETIM. L'objectif visé à travers cette formation est de renforcer les capacités des leaders syndicaux du SYNAMETIM afin de leur permettre de pleinement jouer les missions confiées par leurs bases respectives. À noter que durant 2 jours, les participants à cet atelier se pencheront sur plusieurs modules comme les rôles et missions sur le plan pénal, financier, communicationnel, la gouvernance syndicale et sur la négociation collective et le dialogue social. L'autorité de protection des données à caractère personnel APDP a organisé jeudi à Bamako une journée de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques sur la protection des données à caractère personnel. L'objectif est de sensibiliser et former les commerçants et industriels. Les acteurs du secteur se sont mobilisés en masse pour participer à cette formation. Les détails avec Dossé Baba Traoré et Sidi Kibalo. L'usage des caméras dans les marchés et les sites industriels est un outil de sécurité pour renforcer les activités des opérateurs économiques et les protéger contre les vols, les agressions. L'aspect juridique de l'installation des caméras sur ces lieux de travail est au centre de cette formation. Elle est initiée par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP en collaboration avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est pour informer d'abord, sensibiliser nos commerçants et industriels pour vraiment l'importance des données à caractère personnel. Bon, il faut qu'ils sachent que les données personnelles, c'est une nécessité pour eux. Installer les caméras aujourd'hui dans nos marchés nous protège. Et ça nous protège, et non seulement ça nous protège, ça protège aussi nos biens. Donc qui parle vraiment d'un environnement propice, le cadre de travail, obligatoirement il faut la sécurité. Non seulement il faut la sécurité des usagers, il faut la sécurité aussi des clients. Selon les initiateurs, dans le contexte actuel de la mondialisation et de la numérisation, la protection des données personnelles est un levier de crédibilité et de croissance pour les acteurs du commerce et d'industrie du Mali. Plus de 60 commerçants, détaillants et opérateurs économiques ont participé à cette formation.
Je pense que c'est une très bonne initiative. Donc, si on fait des formations de cette hauteur, ça va permettre aux uns et aux autres d'être édifiés pour cet usage. Cette journée d'échange et de sensibilisation sera sanctionnée par des recommandations pour que les acteurs du secteur du commerce puissent mener leurs activités en toute sécurité. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida, en partenariat avec le programme de développement des Nations Unies, PNUD, a organisé un atelier de partage. C'était l'occasion également de revoir les textes législatifs réglementaires sur le VIH-Sida. L'objectif de cette rencontre est de faire connaître le projet et des lois portant régime de prévention, la prise en charge et le contrôle en matière de lutte contre le VIH-Sida. Compte rendu à Ouatraoré. Plus de 111 000 personnes vivent avec le virus d'immunodéficience humaine et les syndromes d'immunodéficience acquise, VIH-Sida au Mali, avec un taux de prévalence de 52,1% de femmes adultes et 0,32% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Plus de 75 000 patients sont sous traitement. Des chiffres alarmants selon les acteurs de la lutte contre ce mal silencieux, d'où la nécessité de revoir les textes existants. Nous avons initié cet atelier, c'est suite aux instructions du président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, qui est le président de la République, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta. Donc il nous a instruit réellement d'adapter les textes au contexte actuel de la lutte contre le VIH-Sida. Face au phénomène, les défis sont énormes et les attentes n'en sont pas moins. Il y a les défis liés au diagnostic, à la connaissance du statut sérologique. Il y a des défis aussi qui sont liés à la prise en charge, à la mise sous traitement. Et il y a des défis qui sont liés aussi à la suppression de la charge virale. Il y a surtout des défis qui sont liés réellement à la transmission du virus de la mère à l'enfant, la transmission verticale. Mes attentes par rapport à l'atelier est qu'on ait vraiment une loi adaptée, donc consensuelle. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est le fait de pouvoir avoir un décret d'application. Si l'élaboration des textes semble importante, leur applicabilité est capitale afin d'atteindre les objectifs. Les acteurs de l'eau sont réunis à Bamako à la faveur d'un atelier de 4 jours sur le financement climatique et la préparation des projets via la programmation du Fonds vert climat. L'objectif est de renforcer les capacités des institutions et des experts nationaux à concevoir des projets solides et capables d'attirer des financements. La session est une initiative du partenariat mondial de l'eau Afrique du Sud en collaboration avec l'AEDD et la Direction nationale de l'hydraulique. On en sait plus avec Djemba Moussa Konaté. Cet atelier sur le financement climatique du partenariat mondial de l'eau vise à mobiliser des ressources conséquentes, renforcer la résilience des communautés et accélérer la mise en œuvre des priorités climatiques et de développement durable du Mali. Il vise en outre à bâtir des projets solides capables d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des populations dans le domaine de l'eau. Le présent atelier va permettre à nos acteurs nationaux d'avoir cette capacité eux-mêmes de développer les projets et de les soumettre aux institutions financières. La tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau et du projet de préparation multi-pays de l'Union africaine au Fonds vert. Les participants approfondiront leurs connaissances sur certaines notions garantissant des mobilisations de financement climatique. Cet atelier s'inscrit dans un projet vaste de l'Union européenne avec 15 pays dont le Mali. Vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances sur les critères d'éligibilité et les mécanismes de financement du Fonds vert pour le climat. La finalité recherchée, c'est de développer des projets ambitieux et à garantir un meilleur accès du Mali au financement du Fonds vert pour le climat.
Écho de nos régions, ainsi qu'à se contribuer à une meilleure coordination des actions de développement de la région. C'est l'objectif de la deuxième session du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Les participants passeront en revue le rapport semestriel de la gestion administrative et financière des collectivités territoriales et le point sur la mobilisation des ressources. Urubala Diabaté, Daouda Kone. L'objectif principal de cette deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement est de contribuer à une meilleure coordination des actions de développement de la région en mettant l'accent sur la complémentarité des initiatives et l'efficacité des interventions au bénéfice des populations. Au niveau du conseil régional, faire quand même des périmètres maraîchers, des pistes, des barrages, des forages. Avec la conjugaison d'efforts de certains partenaires, comme des ONG, Dieu merci aujourd'hui à Kadiolo, en matière de classe, vraiment, nous ne sommes pas à 100%, mais peut-être à 80%. Les participants au cours de cette session vont examiner plusieurs dossiers relatifs au projet en cours, identifier les contraintes majeures rencontrées sur le terrain et proposer des recommandations en vue d'améliorer la mise en œuvre des politiques et programmes de développement. À partir de la troisième décade du mois de juillet, on note une normalisation des quantités de pluie. On est à 731 mm en 48 jours, contre 722 en 52 jours pour 2024. On a bon espoir d'avoir de très bonnes récoltes. La présente session s'inscrit dans un contexte marqué par un besoin accru de coordination et de lisibilité des interventions de développement. Elle vise à consolider l'approche participative et inclusive voulue par le gouvernement et la collectivité régionale avec le soutien constant de nos partenaires techniques et financiers. Les conclusions de cette deuxième session du CROCSAD devraient contribuer à donner un nouvel élan aux initiatives locales. La protection des personnes dans les mouvements transfrontaliers mixtes, le sujet est au centre d'une formation à CAI. Elle est destinée aux autorités, les services techniques de l'État, les forces de défense et de sécurité. Les détails avec Brema Dao. Cet atelier de 2 jours, organisé par le Centre d'information et de gestion des migrations (CIGEM), en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à l'intention des préfets, sous-préfets, des responsables des services techniques de l'État, des collectivités territoriales, des forces de défense et de sécurité sur la protection des personnes dans les mouvements mixtes frontaliers vient à point nommé. L'objectif donc de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités des autorités et autres acteurs pertinents dans la région des CAI sur la protection internationale, les mouvements mixtes, l'approche basée sur la route, les solutions durables. L'intérêt du HR dans cette thématique, c'est vraiment les questions de mouvements mixtes. Comme vous savez, dans les mouvements migratoires, il y a les personnes qui relèvent du mandat du HR. Ça veut dire qu'il peut y avoir des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides qui prennent les mêmes couloirs que les migrants. Le représentant du gouverneur de la région a salué la tenue de cet atelier à CAI. Ces mouvements mixtes observés dans ces zones sont composés de migrants économiques, des personnes en quête d'opportunités, mais également des personnes déplacées, de forces ayant besoin de protection internationale. Ces flux complexes et diversifiés exposent fréquemment les individus à des risques de violation des droits humains. Notons que la région des CAI connaît de nos jours un flux croissant de migrants dans les localités frontalières, à savoir Diboli, Kabou et Goki. Restons à CAI avec Brema Dao. Il nous parle du lancement des activités de la semaine locale du cercle de CAI. Jeudi dernier, les activités ont démarré au carrefour de jeunes. Dans le cadre des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, dont le thème central est la culture, socle pour l'ancrage de la 4e République, CAI a procédé ce jeudi 28 août 2025 au lancement officiel de la phase locale qui a mobilisé tous les acteurs culturels du cercle en vue d'une bonne préparation de la phase régionale pour que la première région administrative du Mali soit valablement représentée à la phase nationale prévue au mois de décembre prochain à Tombouctou. Cette semaine locale avait pratiquement disparu et si ça a aujourd'hui, bravo à monsieur le chef de l'État, mais surtout bravo aux communes ou aux cercles qui se sont présentés parmi tant d'autres. Iridon, Sodon, Iridon de Nronte. Aux troupes
qui participent à cette semaine locale, c'est vraiment de serrer la ceinture. On sait que c'est pas facile et on sait que dans le contexte dans lequel le pays vit actuellement, c'est pas du tout facile. Le préfet du CEC de Caille a rappelé que la Biennale artistique et culturelle est une manifestation qui nous permet de sauvegarder notre identité culturelle. L'État malien entend s'appuyer sur vos ressources culturelles pour construire la paix, consolider l'unité nationale, renforcer les relations de fraternité et d'amitié. L'organisation de la Biennale traduit également la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, de faire de cet événement le cœur des stratégies au processus du développement du pays. Notons que cette semaine locale artistique et culturelle met en compétition tous les arrondissements du cercle et les meilleures prestations seront sélectionnées pour les phases futures. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.